Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin, en ce vendredi 14 février. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai tiré comme à mon habitude 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. À ma gauche, nous avons la carte du hochet. Ah, j'aime beaucoup les couleurs de cette carte. Et la carte de la roue médecine à notre droite. Je suis en train de me brûler. Voilà. Alors ce matin, féminin, nous allons parler effectivement du hochet. Alors le hochet, dans la tradition chamanique et dans la tradition égyptienne, le hochet est l'instrument qui implore l'esprit. Pour les Égyptiens, c'était effectivement le sistre, hein, on le voit dans certaines représentations et certains bas-reliefs de temples. J'allais dire, on a l'impression de voir une espèce de hochet, j'allais dire. Pour certains, on confond un peu l'ancêtre du crécelle, comme ça, avec trois petites plaques comme ça, argentées, bombées, qui fait qu'effectivement, en le roman, on a ce doux bruit comme ça, qui est très, très agréable. Donc, c'est une façon d'implorer l'esprit, c'est une façon aussi de diffuser la prière du chaman, hein, ou la prière de la prêtresse ou du prêtre dans les temples égyptiens. Alors, évidemment, le corps du hochet, ici, symboliquement, représente un tas de choses, hein. Le corps du hochet, c'est-à-dire le manche, représente la terre qui tourne sur son axe. Avec l'aide du hochet, évidemment, le guérisseur, ou le prêtre, en tout cas, invoque le désir de voir se réaliser dans son avenir quelque chose, en fait, hein. Il appelle les dieux. Et en règle générale, souvent, il termine sa prière par le grand esprit ou par Amen, qui, pour les Égyptiens, que ta volonté soit faite. Alors le hochet, évidemment, féminin, nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce dont nous avons besoin nous est fourni. On va te parler aussi, avec cette empreinte du hochet, bien, du travail, en fait, du travail justement de l'esprit, j'allais dire, alors peut-être en nous, en tout cas de le travailler comme un outil. On peut nous demander aussi à la fois d'être vigilant parce que un hochet, s'il est agité un peu trop fortement, il peut être tranchant, il peut blesser aussi quelqu'un. Donc c'est toujours à utiliser avec précaution, j'allais dire. Mettez de côté aussi vos vieux outils féminines et prenez les instruments à dessein de l'esprit parce que vous allez vous engager ce matin en toute conscience dans un partenariat avec le divin que vous êtes en train de poser dans la matière. Alors peut-être que vous êtes en train justement de démarrer votre chemin de vie, ou en tout cas c'est le commencement pour cette année 2020 qui se présente pour vous. J'allais dire, c'est le temps des actes courageux aussi à poser dans la matière. Ne vous laissez pas, en tout cas, ne laissez pas votre hésitation, j'allais dire principalement, oui, ne laissez pas principalement vos hésitations prendre le dessus, en fait, hein. C'est important que vous vous méfiez. En tout cas, vous êtes en train de vous engager en toute conscience, j'allais dire en pleine conscience, dans ce partenariat avec le divin. Ne laissez pas justement les doutes, les peurs faire obstacle à votre champ d'expression, en tout cas. Et évidemment, ça peut toucher ce matin certaines féminines qui sont dans les arts sacrés, en tout cas. Ça peut aller de la thérapie, effectivement, à l'art-thérapie aussi, autant le dire. Donc, si vous voulez attirer l'attention principalement du cosmos en murmurant et non en criant, ce qui serait pas mal, vous allez probablement ce matin, ou vous pouvez en tout cas ce matin, joindre vos prières.
Essayez de concevoir aussi vos propres désirs en attente, parce que pour le moment, ils sont devant vous. Ne faites plus tourner le monde à votre seul avantage. On peut parler effectivement de mission de vie de guide et d'accompagnant. On vous remet les outils du créateur en main que vous allez devoir utiliser pour servir aussi, j'allais dire, un dessein divin. Donc, on peut nous parler effectivement ce matin de révélations pour toi, féminine. Alors, il faut prendre de la hauteur aussi, c'est-à-dire que peut-être que tu t'es reconnecté à ta part du lien et à ta part cosmique, hein, sans être guide ou accompagnateur de lumière, et que finalement, maintenant, toutes tes intentions sont à nouveau posées, j'allais dire, en attention pure. Et avec cette carte, la roue de médecine, très jolie carte, et ben, c'est vrai que ça va représenter le cycle de la vie, hein, les cycles de la nature, le cosmos, évidemment, tout ce qui était utilisé aussi dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être aussi dans le village. Donc, ça peut symboliser aussi tous les chemins multiples, toutes ces directions que tu peux prendre aujourd'hui. Il va y avoir peut-être beaucoup plus d'étapes que tu imagines parce que tu es chaman ou tu es effectivement sur une voie professionnelle qui en même temps t'ouvre, j'allais dire, quelque chose de tellement plus... oui, on va nous parler de complétude intérieure ce matin. Donc, il y a quelque chose que tu es en train de franchir ou que tu dois franchir pour devenir une personne, j'allais dire, de plein pouvoir et de sagesse. Donc, sur cette carte, on peut voir aussi, enfin, on peut distinguer, enfin, moi, je le vois, un espèce de ciel bleu ici. Donc, c'est important aussi que tu te penches sur tous les aspects de ton être, que tu rentres dans ces trous du médecin par le sud et non pas par le nord, comme diraient évidemment les Égyptiens, parce que le nord, c'est tout ce qui n'est pas clair et tout ce qui est sombre. Réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez d'avancer vers l'ouest. Notez les relations qui sont toxiques, qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord, justement, puisqu'on parlait de sombre, et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne? Est-ce que je sais le montrer? Donc, finissez par l'est aussi en visualisant la façon dont vous voulez vivre maintenant le prochain chapitre de votre vie ou la prochaine étape de votre vie. C'est à vous de décider ce matin le temps que vous désirez passer dans chaque direction, que ce soit des minutes, des jours ou des mois, peu importe, mais vous avez maintenant terminé avec ces cycles répétitifs. Vous pouvez vous pouvez vous rassurer maintenant et vous pouvez... les guides vous assurent en tout cas ce matin que vous êtes en train de sortir de ces trous et que maintenant vous pouvez vous retourner pour contempler aussi votre parcours. Vous ne devez plus différer votre voyage vers la guérison. Peut-être que c'est difficile en ce moment, peut-être que vous êtes fatigué. Moi aussi, pour moi, ça tangue beaucoup en termes de travail personnel et de travail intérieur. Mais on va trouver notre force intérieure pour entrer maintenant dans cette roue de la médecine. Alors, j'ai presque envie de dire, ne passez pas à côté de cette occasion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins qui peuvent s'ouvrir à vous. Il vous appartient aussi de choisir ce qui est fait le plus pour vous faire vibrer, j'allais dire, que vous le trouviez. Évidemment, la seule erreur que vous pourriez faire, c'est de ne pas suivre justement ce cheminement. Donc, avancez vers l'avenir maintenant d'un pas résolu. Hein. Commencez à poser les actes. Ça sent le sang, ça sent le vent, pardon, des nouveaux projets qui sont en route, des changements de vie, des révolutions intérieures, des involutions aussi peut-être intérieures, des fins d'épuration, des fins de nuit d'âme, des fins de transmutation aussi énergétique. Peut-être qu'il y a des bons quantiques aussi qui sont en train de se faire pour vous, féminines, qui écoutez. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec. Justement, nous allons nous pencher sur tes peurs et tes limitations, justement, qui peuvent rendre difficile, en tout cas, tes actions. Autant le dire. J'ai tiré la carte d'Uranus et j'ai tiré la carte en aspect astrologique d'un trigone. Tiens donc. Trigone, pardon. Tiens donc. Donc, c'est vrai que là, ce qui me saute aux yeux, c'est que les énergies exigent de nous que nous fassions face aux réalités.
On le voit aussi dans notre monde, hein, en matière de politique. Donc là, on est en train de vous dire qu'il est temps et que le temps est venu d'affronter ce que vous laissez de côté depuis un certain temps. Donc on parle de progression. Donc vous sentez évidemment ce souffle nouveau là qui est en train de nous traverser en ce moment, qui va générer aussi ce futur, j'ai envie de dire, trigone. Et évidemment, ça doit être aussi sur le plan mondial, hein, autant le dire. Et évidemment, vous le sentez dans vos émanations, vous le sentez dans votre aura, on est en train de changer d'époque. Hein. Et pour vous aussi, vous êtes en train de changer de cycle. Hein. Il y a des enjeux nouveaux pour vous, évidemment. On parle d'éveil, on parle de dons, on parle d'héritage sacré, on parle de force qui monte en puissance, des idées aussi qui sont portées aussi par de la formation, par du réapprentissage, par de la communication. On peut parler aussi de découverte, de rayonnement culturel. On peut nous parler aussi de liberté individuelle. On peut parler aussi de questionnement. Donc, c'est vrai que avec Uranus dans cette aura, on voit dans ces lueurs de 2020, justement, un apothéose à venir. Donc, c'est vrai que, j'allais dire, on nous invite aussi à nous redécouvrir, à nous associer les uns aux autres, à travailler ensemble. Ça va être une année avec beaucoup de partenariats, on est quand même en 4. Donc, c'est vrai que on parle d'équilibre, on parle d'aspérité, on parle d'accentuation, on parle de coloration par rapport à notre avenir. Donc, on est amené, j'allais dire, tout ensemble à maintenant nous consacrer au contexte, hein, au contexte de nos vies. On ne peut, enfin, en ce moment, on retranscrit, j'allais dire, presque nos vibrations intérieures. C'est pour ça aussi que c'est très, très fatigant. Donc, on a pu ressentir effectivement, comment je pourrais dire, une énergie. Voilà, ce trigone, en fait, nous parle de l'énergie ascensionnelle maintenant qui reprend sa route en nous, féminine, qui se forme avec, j'allais dire, ces deux aspects de transmutation, celle de ton jumeau et la tienne. Donc, c'est vrai que on est influencé par les énergies de transmutation de notre jumeau. J'aime quand même te rappeler que tu es quand même prioritaire dans toutes les configurations, j'allais dire, que tu pourrais rencontrer. Donc c'est vrai que c'est concomitant en termes de ciel et de terre avec ton jumeau. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où tu peux sentir un climat un peu délétère, un peu destructeur, un peu triste. Mais voilà, on est en transit, hein, on est en transit. Et là, ce matin, c'est vrai que on nous parle d'énergie abrupte aussi, il faut quand même le dire. Donc cette énergie, elle va être libératrice. Il faut s'accrocher au mât. Elle s'est enclenchée principalement depuis le 12 janvier 2020, puisqu'on avait le tricorne conjonction Saturne-Pluton déjà qui l'influence. Donc c'est vrai qu'il est urgent maintenant de réclamer ou de mettre en place, j'allais dire, le nouveau moi ou de nouvelles conditions, en tout cas de cheminement d'être. Donc voilà, on parle aussi de croissance dans ce contexte, en tout cas énergétique ce matin, c'est important que je le souligne. Et puis, évidemment, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires, comment ne pas douter de tes capacités, comment mieux les structurer ou te structurer en ce moment. Alors oui, ça va bien au-delà, cet Uranus Trigone, ça va bien au-delà d'une peur simple, hein, c'est-à-dire que on n'est même plus dans des peurs là, hein, on est dans un champ ascensionnel énergétique où, j'allais dire, quelles sont les sources de tes peurs et qu'est-ce qui limite tes actions? Eh bien, les influences extérieures. C'est ça qui fait qu'en ce moment, évidemment, les influences extérieures depuis le 12 janvier pètent, voilà. Donc, on demande du nouveau, on demande du neuf, ça sent un peu la révolution, c'est qu'à de le dire. Donc, forcément, ça agit. Je crois que tu n'as pas vraiment le temps d'être dans la source de tes peurs, puisqu'en fait, maintenant, tes peurs sortent. Tu es en train de les transcender. Et tu es en train de voir la réalité en face, autant le dire. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires, comment ne pas douter de tes capacités, comment donc mieux les structurer. J'ai tiré la carte des poissons, en termes de vertu astrologique et de travail archétypal. Et j'ai tiré l'élément terre. Ah, quand même, bah oui, parce que
ça commence à être un peu difficile aussi pour nous. Alors, l'archétype en signe astrologie Poisson va nous parler de nous connecter à notre intuition, à l'art ou à l'art d'imaginer ou l'art de créer. Et puis cet élémentaire, eh bien évidemment, il va nous relier à la matérialité, à l'ancrage, aux fondations, à notre nature propre, à notre corps physique et à notre force mentale, autant le dire. Donc, j'allais dire c'est chouette parce qu'on est devant, j'allais dire Poisson-Taureau, souvent c'est quand même le couple complémentaire par excellence. Alors il faut voir tout le thème astral, parce que c'est vrai qu'en règle générale, Taureau-Poisson, ça marche très bien. Après, bon, voilà, moi j'ai connu un Poisson, ça n'a pas été vraiment évident, mais c'est effectivement ce matin-là, en termes d'indication sur tes doutes et tes capacités, bah, on te dit finalement qu'il n'y en a pas parce que c'est ta sympathie qui joue. En fait, tu es quelqu'un féminin de très sympathique. Alors c'est vrai que tu peux manquer des fois d'un peu de structure et puis tu peux renvoyer effectivement à cause de ça un manque de fiabilité vis-à-vis des autres. Alors que finalement, tu es le meilleur ami, le meilleur compère. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu injuste. Alors, il y a peut-être aussi maintenant la capacité à combler ces petits travers du passé, à revenir sur la terre ferme. C'est vrai que tu t'incarnes de plus en plus dans un cheminement un peu plus pragmatique que tu es en train peut-être d'aménager, plus avantageux, j'allais dire, avec beaucoup plus d'eau que de terre, il faut le dire. Donc c'est vrai que tu es en train justement de trouver ton propre chêne, que ce soit par rapport à ton jumeau ou que ce soit en toi, j'ai envie de dire bravo. Peut-être que dans le passé, tu as été plus soumise aux aléas de ton psychisme, qui était beaucoup plus fragile. Là, on te dit justement que maintenant, tu sais jouer le caméléon, tu sais mieux fusionner, mais j'allais dire pas à tort. Alors, tu peux encore douter parce que ton côté possessif, évidemment, est difficile à combler parce que tu as un énorme besoin de sécurité. Donc, on parle bien d'échanger, en tout cas avec son moi supérieur et son moi inférieur, de bien échanger entre sa lumière et son ombre. Moi, j'ai le sentiment que maintenant, tu es bien relié entre la lumière et l'ombre et que tu arrives maintenant à bien échanger avec ces deux aspects en toi. Donc, évidemment, on nous dit que tu es maintenant dans ton unité, tu t'es trouvé et tu as compris aussi les qualités complémentaires, j'allais dire, et réfractaires aussi que souvent tu mets en place. Donc, travailler ta fiabilité, accepter ta sensibilité, reconnaître ta ténacité, tes inspirations, ta puissance aussi, peut-être intellectuelle et mentale. Et puis, la sensibilité, c'est pas de la fragilité quand même féminine. Et puis, c'est vrai que le point le plus culminant, en fait, de tes dons, j'allais dire, c'est ta sensualité. Tu es quelqu'un qui est très exigeante, j'allais dire, sur l'utilisation de tes 5 sens. Donc, c'est vrai que à cause de tes 5 sens, tu as pu être évidemment au cœur de méandres sinueux, de superbes histoires dans ta vie, on va dire de superbes histoires de peau qui, malheureusement, des fois, ont mal fini. Donc, j'ai presque envie de te dire que finalement, le conseil, c'est d'aller de plus en plus dans ce côté superbe et humain et de ne pas avoir peur justement de prendre ces vertus archétypales du poisson, c'est-à-dire te connecter à ton humanité, à ton altruisme, à ta générosité, parce que c'est quelque chose vraiment qui te caractérise, d'apprendre à nager en eau moins trouble, j'allais dire. Alors, il y a peut-être encore un petit peu de soucis, mais tu devrais pouvoir bientôt recompter sur ta tendre moitié. Alors, c'est vrai que tu es une gourmande sensuelle, c'est un de tes atouts, il faut quand même le dire, parce que tu cherches quand même souvent la personne qui t'emmènera ou qui te fera atteindre le 7e ciel. Mais j'ai envie de dire que c'est important de lâcher du corps dans les sphères cosmiques, parce que c'est vrai que il y a peut-être encore des choses inconnues en toi que tu ne connais pas. Alors, on me parle aussi d'échanges de sensualité, de tsunamis, de sensations vertigineuses, évidemment. Ça, c'est le côté sexuel et puissant. Bref, tu es quelqu'un tout en nuances et tout en volupté. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Donc, travaille ta fiabilité, travaille ta structuration, parce que c'est important. Peut-être que tu renvoies
peut-être que tu renvoies effectivement ça. Et effectivement, moi, je peux le comprendre, c'est quelque chose que je travaille encore maintenant, parce que j'ai des éléments aussi en poisson dans mon thème. Donc, c'est important, effectivement, j'ai besoin de travailler aussi cette fiabilité vis-à-vis de moi et de mieux me structurer, voilà. Donc, moi aussi, je continue à le faire, je le fais tout le temps, féminine. J'ai tiré une carte supplémentaire pour connaître avec le grand oracle les énergies d'amour, les énergies sentimentales, les énergies émotionnelles en ce matin du vendredi 14 février. Et j'ai tiré, roulement de tambour. Oh, bah moi je trouve que c'est pas mal du tout. La carte de la bonté. Ben oui, c'est ton cœur féminin là que l'on voit. Tu es vraiment quelqu'un pleine de bonté. Donc évidemment, c'est la carte de la générosité et de la mise en avant. Alors, ça nous met en présence ce matin, évidemment, d'une personne qui a le cœur sur la main, qui est sensible, aimable, au sens propre du terme, hein, et non pas de manière péjorative. Mais c'est vrai qu'il faut donc considérer, ou du moins il faut que tu fasses considérer auprès des autres aussi ta bonté, avec respect. Moi aussi, hein, je travaille aussi sur ces éléments. C'est important effectivement que tu respectes ta bonté et que tu la fasses respecter. Alors, c'est beau parce qu'il y a des couleurs comme ça dominantes, de vert, de rose. On parle bien de relations, on parle bien de sentiments amoureux. C'est vrai que ce chiffre 13, bah, il nous donne le chiffre 4, qui est synonyme de courage, de patience, de loyauté et évidemment de bonté génératrice, évidemment de confiance. Donc, j'ai envie de te dire, féminine, principalement, de ne pas t'en faire parce que tout cela sera récompensé. Cultive ta prudence, c'est quand même important. Quand on cultive la prudence, on est un peu plus patiente, hein, c'est vrai, ça nous oblige à modérer un peu nos élans, à mieux réfléchir, mais ne change pas ton attitude. Arrête de douter, tu n'es pas non plus responsable du monde, il faut le dire, mais ne prends pas des décisions hâtives, reste dans ce cœur, c'est important. Ralentis, observe avant de prendre toute décision, mais reste dans ce cœur pour le moment. Tu auras bien le temps de savoir si tu dois t'engager ou te rétracter, en tout cas dans le futur. Mais voilà, reste dans ce cœur, c'est très important. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.